Nous bénissons notre Dieu qui nous rassemble dans sa présence ce soir. Vous savez, frères et sœurs, c'est toujours un privilège d'être dans la présence du Seigneur. Vous savez, il fait très beau dehors. Il fallait faire un choix. Amen. Soit d'aller se promener au parc. Amen, amen. Amen. Prendre un bon bain de soleil pour essayer d'oublier l'hiver. Soit alors de venir dans la présence de Dieu. Amen. J'aurais dire à quelqu'un qu'il est très béni ce soir. Amen. D'être dans la présence de Dieu. Amen. Amen, amen. Vous savez, notre thème, c'est le chemin du succès. Amen. Quelqu'un dit avec moi, le chemin du succès. Le chemin du succès. Encore plus fort. Le chemin du succès. La personne qui va dire plus fort sera plus bénie que... Amen, amen. Frères et sœurs, qui n'aime pas le succès dans la vie? Personne. Tout le monde aime le succès. Laissez-moi vous dire que toute notre vie tourne autour de la recherche du succès. Quand vous vous levez le matin de chez vous, quel que soit ce que vous allez faire dans la journée, le but ultime, c'est d'expérimenter le succès. Amen. Le succès peut vouloir dire la réussite. Le succès peut vouloir dire la bénédiction. Le succès peut vouloir dire l'abondance. Le succès peut vouloir dire même la vie. Amen, 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 amen. Donc, quand vous voyez les gens descendre, les gens monter, les gens courir, les gens s'arrêter, ils sont toujours à la recherche du succès. Amen. C'est pour ça que moi, quand le Seigneur m'a inspiré ce thème, je lui ai dit, je suis le premier concerné. Amen. Amen, amen, amen. Alors, mais, nous n'enseignons pas ce soir, effectivement, sur le succès, mais nous enseignons sur le chemin du succès. Amen. Parce qu'en fait, pour arriver au succès, il faut partir de quelque part. Alors, le chemin, c'est quoi? Le chemin renvoie à un itinéraire. Quand on parle de chemin, il s'agit d'un itinéraire. Un itinéraire qui va d'un point A à un point B. Vous ne verrez jamais un chemin qui n'arrive. Parfois, on va vous dire, ici c'est un cul-de-sac. N'est-ce pas? Mais tout au moins, le chemin arrive quelque part. Si vous arrivez là, vous allez atteindre quelque chose. Vrai ou faux? Donc tout chemin part de quelque part et arrive quelque part. Et nous ce soir, nous allons essayer de voir c'est quoi le chemin, c'est quoi le trajet, c'est quoi l'itinéraire qui nous amène vers le succès. Donc ça veut dire que si vous prenez conscience des défis du chemin, si vous prenez conscience effectivement des écueils du chemin, des détours du chemin que le chemin peut avoir, vous pouvez être sûr que vous allez atteindre le succès. Amen. Quelqu'un dit amen, amen? Amen. Le tout n'est pas de travailler, mais ce qui est plus important, c'est de connaître le succès dans le travail. Amen. Le tout n'est pas d'être marié, mais ce qui est plus important, c'est de vivre le succès dans le mariage. Amen. C'est pour ça que parfois je fais la différence entre la réussite et le succès. Vous pouvez réussir à travailler, mais sans connaître le succès dans le travail. Vous pouvez réussir à vous marier, n'est-ce pas? Amen, amen, amen. Mais sans connaître le succès dans le mariage. Quelqu'un dit avec moi le succès. Le succès. Je suis en train de voir quelqu'un maintenant qui rentre dans son succès. Au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. C'est très important. Vous pouvez réussir à voyager, mais ce n'est pas évident de connaître le succès dans le voyage. Amen, 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 amen. C'est très important. Donc laissez-moi vous dire que
avoir du succès. Alléluia. Je vais encore aller plus loin. C'est-à-dire, tous les actes que les humains posent sur terre visent le succès, en bien comme en mal. Le destructeur détruit parce qu'il va avoir du succès. Amen, amen. L'homme bon pose des bons actes parce qu'il va également avoir quoi? Du succès. Qu'est-ce qui nous a amenés à l'étranger pour les immigrants qui sont dans la salle? C'est parce que nous sommes à la recherche du succès, la réussite. Qu'est-ce qui fait que les gens aillent à l'école? Tu finis l'école primaire, après tu termines le secondaire, tu ne t'arrêtes pas là, tu vas jusqu'à l'université, tu termines l'université. C'est pour avoir quoi au bout? C'est pour avoir quoi? Succès. Tu vois, on dit, je veux améliorer mon salaire. C'est pourquoi? Amen, amen, amen. On est toujours là dans le succès. Mais malheureusement, peu de personnes expérimentent le succès dans leur vie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de frustration. Et c'est même pour cela aussi qu'il y a beaucoup de haine. Qu'il y a beaucoup de situations qui troublent le monde, qui troublent les familles, parce que en fait, les gens sont frustrés de ne pas être en capacité d'expérimenter le succès dans leur vie. Quelqu'un dit amen avec moi? Donc, frères et sœurs, je voudrais nous inviter pendant ces 2 jours, notamment à m'écouter attentivement, parce que je vais vous révéler les 12 points qui conduisent vers le succès. Amen. Quelqu'un dit avec moi 12 points. 12 points. Si vous mettez en pratique ces 12 points, vous allez me dire, à la fin de cette conférence, vous ne serez plus les mêmes personnes. Amen. Amen, 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 amen. 12 points. Quelqu'un dit avec moi 12 points. 12 points. Peut-être que ce soir, on va avoir 6. Et puis, demain, on va terminer avec les 6 autres. Tu dois réussir. Amen. Tu dois connaître le succès. Amen. Tu dois expérimenter le succès. Amen. D'ailleurs, laissez-moi vous dire que Jésus nous a convertis pour que nos vies soient des vies à succès. Amen. Amen. Tu n'es pas sauvé pour rien. Tu es sauvé pour expérimenter le succès dans ta vie. Amen. Mais seulement, si vous ne connaissez pas les épreuves, les défis qu'il faut relever, les difficultés qu'il faut affronter, le genre de détour qu'il faut prendre pour arriver au succès, vous allez passer à côté de votre destinée. C'est ça que vous voyez à un moment donné, même l'église, les gens vont abandonner l'église, les gens vont fuir leur famille, les gens vont vivre véritablement cloisonnés, et d'autres vont chercher à prendre des raccourcis. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, venez avec moi, on va lire un passage qui va introduire mon intervention de ce soir par ce passage. Venez avec moi dans Romains 10. Je vais le commenter vraiment très brièvement. Romains 10 à partir du verset 6. À partir du verset 6. Romains 10. Allons-y. Oui, Nelly. Je lis la parole au nom du Seigneur. Mais vous levez s'il vous plaît, on va honorer la parole de Dieu qui sera lue. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel? Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel? C'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme. Ou qui descendra dans l'abîme. C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? Que dit-elle donc? La parole est près de toi. La parole est près de toi. Dans ta bouche et dans ton cœur. Dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Que nous prêchons.
Écoutez le cheminement, allons-y. Si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité Et des si morts, tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. selon ce que dit l'Écriture. Selon ce que dit l'Écriture, continuons. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec. puisqu'ils ont tous- Allons au verset 14. Amen, Effectivement, Seigneur. verset 14. Allons-y. Comment donc invoqueront-ils Non, celui... revenons au verset 12. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Écoutez maintenant. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Allons-y. Comment donc invoqueront-ils C'est ça que je vais voir avec vous. Parce que tout ce que l'apôtre Paul vient de dire en haut là, pour nous montrer comment c'est celui qui confesse de sa bouche le Seigneur Jésus et qui croit que Dieu l'a ressuscité des morts, il est sauvé, tout. Alors maintenant, lui-même, il se pose cette question. Comment donc invoqueront, comme il dit, ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés? Il dit, comment donc invoqueront-ils celui qui n'ont pas cru? Celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Vous voyez? C'est-à-dire, en réalité, on a beau parler de Jésus, on a beau dire ce que Jésus est capable de faire, mais l'apôtre Paul se demande, mais dans une société comme la nôtre, comment les gens invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru, premièrement? Et deuxièmement, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont même pas entendu parler? Donc nous devons parler. Quelqu'un dit avec moi, nous devons parler. Nous devons prêcher. Nous devons annoncer l'évangile. Et dit, et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Alors on va dire, les gens sont athées, les gens ne croient pas en Dieu, les gens ne font pas ceci, les gens ne font pas cela. Mais où sont les prédicateurs? Amen. Continuons. Et il dit, Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen, amen, amen. C'est bon. Alléluia. Amen. Donc ça démontre que, veuillez vous asseoir s'il vous plaît, ça démontre que vous et moi, nous avons la lourde charge, la lourde mission, effectivement, de prêcher, d'annoncer l'évangile, de nous sentir envoyés pour que les gens puissent entendre la parole de Dieu. Donc maintenant, quand je parle du chemin du succès, comment les gens pourront-ils expérimenter le succès s'il n'y a personne qui leur parle du succès? S'il n'y a personne qui leur parle de la voie du succès? C'est pour ça que je suis en train de vous montrer les points essentiels, les 12 points essentiels à mon sens, qu'il faut absolument parcourir, expérimenter pour parvenir au succès. Et mon premier point, amen, 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 Amen. c'est que le facteur le plus important pour le succès est l'estime de soi. Nous commençons par là. Alléluia, alléluia. Amen. L'estime de soi. Quelqu'un dit avec moi l'estime de soi. L'estime de soi. S'il y a une chose qui est un obstacle à la réussite dans la vie, au succès dans la vie, c'est le manque de quoi? D'estime de soi.
si vous perdez confiance en vous-même, vous aurez perdu tous vos moyens, vous aurez perdu toutes vos aptitudes et vous allez en réalité vous remettre poings et mains liés à la vie. La vie va vous gérer. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois croire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois croire que tu peux faire quelque chose. Que tu mérites de faire cette chose-là. Et que tu vas l'obtenir. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors, quand on parle donc de croyance ici, s'il y a quelque chose qui peut nous donner l'estime de nous-mêmes, l'estime de soi, qui peut fortifier, édifier ça en nous, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. J'ai le bonheur d'annoncer à quelqu'un ce soir qu'il y a beaucoup de religions dans le monde. Amen, amen. Amen. La seule religion dont le chef habite dans ses croyants, c'est le christianisme. Amen. Ça, c'est la révélation de toutes les époques. Alléluia. Prenez l'islam. C'est Mahomet qui écrit et qui parle au nom d'Allah. Et qui dit suivez Allah. Amen, amen. Amen. Prenez le bouddhisme. Le bouddhisme, d'ailleurs, c'est une philosophie de vie, éthique et morale, qui vous dit ce que vous devez faire pour, par exemple, réussir dans la vie et surtout espérer rejoindre le monde des esprits après avoir subi toutes les réincarnations possibles sur la terre. Prenez toutes les autres religions, la seule religion au monde où le chef lui-même habite dans ceux qui croient en lui, c'est le christianisme. C'est ça que le christianisme est une religion très 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 puissante. Amen. L'apôtre Paul écrit aux Colossiens, il leur dit, ce mystère est grand. Quelqu'un dit avec moi, ce mystère est grand. Le mystère est grand, pourquoi? Parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Jésus habite en nous. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le chrétien ne doit pas faire l'estime de lui-même. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus habite en lui. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Frères et sœurs, vous savez, je crois que beaucoup de chrétiens ne réalisent pas exactement ce qu'ils sont et ce qu'ils ont. Amen, amen. Amen. Je vous dis la vérité, Mahomet n'habite pas dans le cœur des musulmans. Bouddha n'habite pas dans le cœur des bouddhistes. Même la plupart des religions, même monothéistes, leurs prophètes n'habitent pas dans les fidèles. Mais Jésus est à la fois Dieu, Jésus est prophète, Jésus est le Messie. Donc ça veut dire que, en fait, comme nous parlons du chemin, quand vous empruntez un chemin, que vous ayez, si vous avez une auto par exemple, l'auto doit avoir de l'énergie. Ça peut être du carburant ou de l'énergie propre, comme on dit aujourd'hui. Mais une énergie suffisante qui va permettre à l'auto de fonctionner jusqu'à destination. Amen. Amen, amen. Amen. J'ai le bonheur d'annoncer à quelqu'un que Jésus, c'est cette énergie-là. Amen. Ça veut dire que tu ne tomberas en panne, tu ne tomberas jamais en panne un jour. Amen. Il n'y a pas de panne sèche. Amen, amen, amen. Vous aurez toujours de l'énergie pour avancer et pour arriver jusqu'au bout. Le nom puissant de Jésus. Donc, nous sommes, si vous voulez, de la génération des gens élus, des gens privilégiés, des gens avantagés. Parce que notre Dieu habite en nous. Amen.
de la vie. Amen. Notre estime de soi, notre estime de nous-mêmes doit être amplifiée. Cette estime-là est renforcée par la présence de Dieu dans notre vie. C'est ce que j'ai préféré parler du premier point en touchant l'estime de soi. C'est comme si je devais dire que le premier point, c'est d'abord d'avoir Jésus dans sa vie. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Frères et sœurs, avoir Jésus dans sa vie ne veut pas forcément dire aller à l'église tous les jours, chanter à la chorale, prier tout le temps. Amen, amen. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont religieux, mais qui ne sont pas chrétiens. Un chrétien est celui-là qui a reçu Jésus dans son cœur. Donc, Jésus est planté dans son cœur. Amen. Et Jésus le dirige. Jésus lui dit toujours non, tu arriveras. Non, tu réussiras. Non, tu avanceras. Non, tu y parviendras. Amen. Amen. Mais beaucoup de religieux, en fait, dès que ça commence à être compliqué, alors redeviennent des humains ordinaires. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est très important, frère. Quand je dis ici que tu dois croire que tu peux faire ce que tu veux faire et croire que tu le mérites, et tu l'obtiendras. Amen. Souvent, ce qui nous arrive, c'est qu'à la fin, on dit, moi, je ne mérite pas telle ou telle chose. Telle ou telle chose. Vous savez, on va dire, certains emplois sont seulement réservés à telle catégorie de personnes. On n'ose pas. Et nous traçons des cercles comme ça, nous traçons des murs comme ça qu'on ne peut pas franchir. Parce que nous nous sommes dit, nous, ça là, nous ne méritons pas. Or, quelqu'un qui a Jésus en soi n'a plus de limites. Amen. Amen. Amen, amen. Même si Jésus a dit que tu arriveras, tu arriveras. Amen. Si Jésus a dit que tu vas franchir le seuil, tu franchiras le seuil. Amen. Si Jésus a dit que tu prospéreras, tu vas prospérer. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Vous savez, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens même d'ailleurs, 2 Corinthiens 5 verset 17. C'est ce que nous étions en train de voir tout à l'heure. Que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. Regardez ce qui s'est passé dans la vie de Gédéon. C'est ce qui arrive à beaucoup de gens. Gédéon était un gars vaillant. Il était fort. Il était robuste. Il avait de la puissance et de la force. Mais il n'était pas conscient de ça parce que, en fait, les événements que les Madianites faisaient subir aux Israélites avaient enlevé l'estime de soi de Gédéon. Et Gédéon, face à ces événements-là, s'est senti vulnérable. Et quand Dieu lui apparaît pour lui dire, vaillant héros, il dit, mais non, tu t'es trompé. Moi, je ne peux pas être vaillant. Dès que tu m'appelles vaillant, je n'ai jamais fait de guerre. Je ne suis pas soldat. Amen, amen, amen. Amen. Jésus va dire, pardon, Dieu va lui dire, l'ange de l'Éternel va lui dire, mais c'est toi que j'ai choisi pour que tu puisses délivrer Israël de la main des Madianites. Amen. Tu peux y parvenir. Amen. Il dit, mais non, moi je te rappelle que ma tribu est la plus petite tribu en Israël. Amen, amen. Amen. Et je viens de la plus petite famille de Manassé. Et moi-même, je suis le plus petit de ma famille, de la maison de mon père. Le plus petit. Pas d'estime de soi. Alléluia. Mais l'homme de Dieu va quand même lui dire, va avec la force que tu as. Amen. 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 Amen, amen. Va
quand il a quitté la face de l'Éternel, d'ailleurs, il lui a fait des promesses. Il dit, si c'est vraiment Dieu qui m'a parlé, bon, reste ma tombe ici, je vais te préparer un rôti pour venir te donner une offrande avec du vin et tout. Et il est resté attendre pendant des heures. Et il est revenu offrir tout cela à Dieu. Et lui nous dit que quand l'ange de l'Éternel a tendu son bâton sur l'offrande qui était posée sur la pierre, qu'est-ce qui s'est passé? Le feu est descendu du ciel. Et puis, dans une colonne de feu, tout ceci a disparu. L'ange lui-même aussi. L'ange a compris qu'il avait affaire à Dieu lui-même. Là, dans l'estime de soi. Donc c'est Dieu qui me dit que je peux. Donc c'est Dieu lui-même qui me dit que je peux avancer, que je peux délivrer Israël de la main des Madianites. Ce que tu fais dans ta vie ce soir, mon frère, ma soeur, c'est que tu peux. Dis à ta voiture, tu peux. Tu peux. Ou dis-lui, je peux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous savez, et quand Gédéon va quitter là, il sera un homme transformé, un homme transfiguré. Il va commencer par abattre, détruire lequel des faux dieux qui étaient dans la maison de son père, avant de commencer à saccager, à pulvériser tous les autres anciens qui étaient dans la ville. Et c'est ainsi que Gédéon a délivré Israël de la main des Madianites. Et il a réussi à ramener le cœur d'Israël à Dieu. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Donc, frères et sœurs, nous devons tout faire pour protéger, pour cimenter notre estime de nous-mêmes, notre estime, l'estime de soi. C'est quelque chose de très important. Amen. Si vous perdez l'estime de soi ou l'estime de vous-même, alors vous perdez toute conscience de succès et de victoire. En ce temps-là, c'est d'autres personnes qui vont vous définir. D'autres personnes vont vous donner un nom. Peut-être que vous n'avez pas. Amen, amen, amen. Amen. Ça, c'est très important. Alors, j'aimerais vous donner une réalité qui est biblique. À savoir que le succès est créé par des gens ordinaires ayant une détermination extraordinaire. Amen. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire que le succès est créé par des gens ordinaires, mais ayant une détermination extraordinaire. Amen. Ne dites pas, oh, moi, je n'ai pas fait de grandes études. Oh, je ne suis pas musclé. Oh, je ne suis pas un génie. Oh, je ne suis pas ceci. Oh, je ne suis pas cela. Non, ce n'est pas ça. Si vous voulez fonctionner avec Dieu, sortez de ce genre de considération. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, moi, je ne suis pas stylé. Amen, amen. Amen. Et beaucoup de gens tombent dans des histoires comme ça, ils perdent toutes les grâces que Dieu a déposées dans leur vie. Amen. Sachez que si vous voulez aller loin avec Dieu, si vous voulez expérimenter le succès dans votre vie, vous devez être un homme ou une femme ordinaire, mais étant engagé à accomplir des choses extraordinaires. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Regardez tous les exemples bibliques. Il n'y a 8 personnes qui soient d'abord, je ne sais pas, très intelligents, puissamment. D'ailleurs, venez avec moi, je vais vous faire comprendre quelque chose. Venez avec moi dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 1. Commençons par exemple au verset 21, très rapidement. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Allons-y. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Continuons. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Écoutez,
la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Continuons. Considérez, frères, que parmi vous, Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, il n'y a ni beaucoup de sages, Amen. selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. ni beaucoup de nobles. Écoutez-moi très bien. Mais Dieu a Et écoutez, avant de continuer, écoutez-moi très bien. L'apôtre Pierre n'était pas instruit, il était un petit pêcheur de poissons. Amen, amen, amen. Mais il pouvait dire aux paralytiques, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais tout ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Voilà donc la folie du monde qui confond la sagesse, la folie des faibles, ou même la faiblesse des faibles qui confond la force des forts. Amen, amen. Amen. Allons-y. Les hommes. Oui, ni beaucoup de... Oui, allons-y. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde Regardez ça. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, et celles qu'on méprise. celles qui ne sont point, Celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. pour réduire à néant celles qui sont. Mes frères, écoutez-moi très bien. Amen. Si vous voulez comprendre Dieu, n'allez pas le chercher vraiment dans des choses tape à l'œil. Vous savez, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, Jésus-Christ, pour venir dans ce monde, il aurait pu naître dans un palais. Il aurait pu naître dans un hôtel de luxe, 5 étoiles. Amen, amen. Amen. Mais il a choisi la poubelle. Mais la gloire de Dieu était dans la poubelle. Quelqu'un dit amen. Amen. Et les mages sont venus de l'Orient pour venir adorer, pour venir s'agenouiller devant la gloire de Dieu dans un milieu rempli d'excréments de bêtes. La gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cesse de te sous-estimer. Cesse de penser tout le temps à l'échec. Cesse de t'apitoyer sur ton sort. Non. Le Dieu que nous servons là, c'est le Dieu de la confusion. Dis à quelqu'un, c'est le Dieu de la confusion. C'est le Dieu de la confusion. Amen, 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 amen. Alors, vous voulez que je vous donne le deuxième point? Oui. Nous avons parlé du premier point, c'est-à-dire avoir l'estime de soi. L'estime de soi ne peut se donner qu'effectivement avec au préalable Jésus qui est dans notre cœur. Amen. Amen. Et nous devons évaluer. Nous devons nous évaluer nous-mêmes pour savoir si exactement Jésus vit dans notre cœur ou pas. Amen. Amen. Alors, deuxième secret, quand je parle de points, c'est aussi des secrets qui nous conduisent vers le succès. Ne jamais suivre la foule. Amen. Amen, amen. Amen. Deuxième point, ne suivez jamais la foule. Parce que si tu suis la foule, tu n'iras jamais plus loin que la foule. Alléluia. Amen. Mais ceux qui marchent seuls se retrouvent là où personne n'a mis les pieds. Amen. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens suivent la foule. Se disent, ah, moi je suis athée parce que toute la société est athée. Je ne crois pas en Dieu parce que tout le monde ne croit pas en Dieu. Les gens ne veulent pas faire l'expérience personnelle. Amen, amen. Ne veulent pas faire une expérience
personnelles par rapport aux choses qui sont considérées comme allant de soi, comme allant d'elle-même. Ne jamais suivre la foule. Parce qu'on a décidé ceci, alors tout le monde va là-bas. Parce qu'aujourd'hui, on décide que la marijuana, par exemple, n'est plus prohibée. Alors ça devient quelque chose vraiment de tolérer, que tout le monde, ça devient la mode, et tout le monde doit croire, tout le monde doit accepter. Amen, amen, amen. Vous savez, la foule n'a pas d'âme, la foule n'a pas de cœur, et la foule n'a pas de direction. C'est quand on parle de mouvement de foule. Ça veut dire quand, par exemple, il y a des émeutes, des mouvements de foule, parfois les gens meurent comme ça, là, piétinés. Ou dès que vous voyez les gens qui commencent à courir pour aller d'en bas, mais tout le monde va là-bas. Alors que c'est même là-bas où il y a l'embuscade. On est dans une société où en fait on fait des choses taillées sur mesure. Parfois des choses que nous voyons à la télévision, tout le monde veut ressembler, je ne sais pas, à des stars que nous voyons à la télévision. Alors que par exemple un produit passe à la télé régulièrement, tout le monde veut consommer le même produit. Les gens sont pris comme ça là, en otage par des choses. Mais personne ne prend le temps de dire, mais même si tout le monde ne croit pas en Dieu dans ma société, il faut que nous sachions que nous ne sommes pas tout le monde. Dis à ton voisin, je ne suis pas, ou à ta voisine, je ne suis pas tout le monde. Laissez-moi vous dire ceci. Vous pouvez être même des jumeaux ou des jumelles, mais chacun est unique. Amen. Amen, amen. Amen. Chacun est unique. Même ceux qui, même si vous êtes jumelles, vos ADN sont également différents. Il peut y avoir quand même des ressemblances, mais c'est toujours différent. Donc chacun est un spécimen unique. Ça veut dire que si tu ne fais pas ce pourquoi le Seigneur t'a envoyé sur terre, personne d'autre ne le fera à ta place. Amen. Tu auras vécu en vain. Parce que tu es un spécimen unique que Dieu effectivement a envoyé sur terre. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, nous bénissons le Seigneur. Amen. Parce qu'il est merveilleux. Et ça, je parle à quelqu'un. Amen. Amen. Sachez que le succès se vit individuellement. Amen. Et non collectivement. Amen. Vous pouvez être même dans une équipe, vous remportez la victoire, vous allez tous fêter, mais chacun va expérimenter cette victoire de façon particulière. Amen. Et ça, je parle à quelqu'un. Amen. Alors, ce qui nous empêche d'expérimenter le succès, c'est qu'en fait, nous sommes finalement emballés par le mouvement, entraînés par les foules, entraînés par ce que les autres font. Vous savez, c'est quelqu'un qui disait, un prédicateur, j'avais d'ailleurs aimé ça, il disait que tu peux travailler dans une usine de fabrication de savon. Tu seras sale tant et aussi longtemps que tu ne prends pas toi-même le savon. Tu rentres sous la douche et puis tu te frottes le corps, tu te laves. Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça là, ils disent seulement je ne sais pas. Le savon, c'est un bon savon. Ce savon rend propre. Alors que eux-mêmes ils n'ont jamais expérimenté. Où les gens sont toujours sales, où ce savon de faire, mais quand même essaye. Amen. Amen. C'est ça qui arrive. Quand on dit Dieu n'existe pas, les gens sont devenus athées. Nous aussi, on est entraînés par le mouvement parce que les gens ne croient pas. Nous aussi, on ne croit pas parce que les gens ne prient pas. Nous aussi, nous ne prions pas parce que les gens ne vont pas à l'église. Moi aussi, je ne vais pas à l'église. Tu ne pourras jamais expérimenter la puissance de Dieu. Amen. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. On pense que la mode c'est ça. On dit si vous êtes croyant, ça veut dire que vous êtes démodé. Non.
Ce sont des athées qui sont démodés. Vous savez, j'ai l'habitude de dire qu'il faut beaucoup de foi pour être non-croyant. Amen, amen. Il faut beaucoup de foi pour être athée. Regardez, frères et sœurs, ce n'est que l'être humain, en fait, qui est capricieux, qui a des problèmes. Toutes les autres choses que Dieu a fixées dans la nature obéissent à la volonté de Dieu. Amen. Le soleil ne se lèvera jamais à l'ouest. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le soleil ne se couchera jamais à l'est. C'est pour cela d'ailleurs que nous pouvons régler ou réglementer nos vies, n'est-ce pas? Parce qu'on sait que le soleil va se coucher et il va se lever. Et il fait ce travail depuis les temps immémoriaux. Donc, il se lève toujours à l'est, il se couche à l'ouest. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, tout ce que Dieu a fixé dans la nature obéit à la volonté de Dieu. Mais vous savez pourquoi l'homme est taciturne? Comprenez l'expression? Vous savez pourquoi l'homme est capricieux, l'homme est un dur à cuire? C'est parce que Dieu avait voulu qu'il lui ressemblât. Amen, amen. Amen. Parce qu'il y a du Dieu en nous. Amen. Amen. Ah. Donc, frères et sœurs, nous sommes en train de voir des choses. Si vous mettez tout ce que nous allons voir pendant cette conférence en pratique, je vous dis la vérité, votre vie va changer. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Sachez que le succès se vit individuellement et personnellement. Amen. Parce que tu es toi-même. Tu n'es pas l'autre. Deux personnes peuvent être en train de rire. Mais il y en a une qui rit vraiment de façon sincère. Par rapport à sa situation, par rapport au contexte, par rapport à sa vie, par rapport à tout ce qui l'entoure. Parce que vous avez aussi des histoires différentes. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ne suivez jamais, au grand jamais, les mouvements de foule. Oh, vous savez, comme dans ma famille, vraiment, personne ne croit dans ma famille. Est-ce que c'est moi qui vais... Je dois te dire que Jésus est descendu sur terre pour que toi, tu puisses faire la différence. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Vous voulez que je vous donne le troisième point? Amen. On va aller assez rapidement avec... Quand je parle de mouvement de foule, là, vous savez, dans la Bible, Ésaïe 8, verset 12, nous dit ceci. Vous pouvez mettre le verset au tableau, à l'écran. Ésaïe 8, verset 12. Écoutez-moi très bien ce verset. Vous allez voir. N'appelez pas conjuration tout ce que le peuple appelle conjuration. Écoutez, n'appelez pas conjuration ou malédiction. N'appelez pas malédiction tout ce que ce peuple appelle malédiction. Continuons. Ne craignez pas ce qu'ils craignent. Ne craignez pas ce qu'ils craignent. Pourquoi moi je dois aussi appeler malédiction? C'est que parce que tout le monde appelle quelque chose malédiction. Moi aussi je dois appeler ça malédiction. Parce que tout le monde appelle quelque chose, craint quelque chose. Moi aussi je dois le craindre. C'est ça qui nous dérange, frères et sœurs. Parce qu'en fait, toute la foule a pris position par rapport à une situation. Nous aussi, en tant que chrétiens, on est emballés. Amen. Tu dois faire la différence. Amen. Tu dois faire la différence. Amen. Donc, ne craignez pas ce que ce peuple craint. Amen, amen. Amen. Et ne soyez pas effrayés. Et ne soyez pas effrayés. Donc vous savez, toute cette ville, peuplée de près de 3 millions de personnes, peut craindre quelque chose.
Amen, amen. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, ça ne doit pas t'influencer. Et nous sommes parfois plus influencés par la foule que par toute autre chose. Oh, je connais un exemple biblique. Des exemples d'ailleurs. Amen, amen. Amen. Vous connaissez l'histoire de Bartimée? Bartimée, quand il a vu que c'était la chance de sa vie, l'unique chance de sa vie pour être guéri. Et puis quand il a commencé à dire, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Amen, amen. La foule le réprimait. La foule lui demandait de se taire. Et plus la foule lui demandait de se taire, plus c'est lui aussi, lui, il élevait sa voix. Amen. 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 Ah, est-ce que je parle avec ça? La foule lui disait, tais-toi, il n'a pas ta place, il n'a pas ton temps, tu n'as pas de place ici, tais-toi. Et lui aussi ne faisait que augmenter le volume. Amen, 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 amen. Et quand la foule va te dire, tu ne réussiras pas, tu dois augmenter le volume. Ça doit plutôt être un carburant qui te galvanise. Quand les gens autour de toi vont te dire, mais non, ça c'est pas ta place, non, tu n'as pas, ça ne te convient pas. Ça doit être alimenté en toi, ça doit plutôt être un carburant qui en fait te motive pour que toi tu puisses avancer. Amen. Parce que tu n'es pas la foule. Amen. Amen, amen. Tu n'es pas la foule. C'est ça que nous disons que le salut n'est pas collectif. Le salut est individuel. Donc la bénédiction n'est pas collective. La bénédiction est individuelle. Le succès n'est pas collectif. Le succès est individuel. Amen. Et la foule ne voudra jamais ton bien. Amen. C'est toi qui sais ce qui est bien pour toi. Amen. Je connais certaines jeunes filles qui ont perdu vraiment la grâce de leur vie. Toujours aller chercher conseil auprès des amis. Ah, le garçon là vraiment, il dit qu'il m'aime. Il dit qu'il m'aime et tout, il est même engagé. Et les autres commencent à dire, ah mais tu as vu comment il est. Le genre là, après il va te lâcher. Après on te décourage, tu laisses tomber. Et vice versa. C'est pour ça que, en fait, nous devons d'abord très bien nous asseoir. Quand il y a il faut que tu saches que le bonheur que tu vas vivre, c'est d'abord un bonheur personnel. Amen. Il y en a qui pensent que pour réussir dans la vie, il faut d'abord que l'entourage apprécie. Il faut que d'abord l'entourage donne le titus. Il faut que l'entourage embarque avec vous. Et si je parle avec quelqu'un, je parle à quelqu'un là. Amen, amen, amen. Amen. Parce que fin des fins, c'est toi qui vas vivre avec l'homme à la maison. C'est toi qui vas vivre avec la femme à la maison. Fin des fins, c'est toi qui seras concerné. Alléluia, alléluia. Le succès, c'est quelque chose d'extraordinaire. Amen, amen. Amen. Donc c'est important. Ce n'est pas parce que les gens disent que les miracles ne sont plus, des choses après lesquelles nous devons courir de nos jours. Non, les miracles c'était à l'époque de Jésus. Que toi aussi tu vas dire Amen. Non, je refuse de dire Amen. 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 C'est une parole de malédiction. Les miracles sont encore actuels. Amen. Et j'y crois. Dieu confère. Amen. Merci Seigneur. Regardez les mouvements de foule. Allez partout dans les écoles, dans la rue. Si c'est un problème d'habillement, alors là, mouvement de foule. Si tu n'es pas habillé comme tu es démodé, on est entraîné. Amen, amen. Amen. On est entraîné. Si tu n'as pas essayé quoi? Alors ça veut dire que tu n'as pas expérimenté ce qu'on appelle le rite de passage. On peut même te déclasser du groupe. On te demande, est-ce que toi tu as essayé? Tu dis, ah, gars. Amen, amen. Amen. Ah, aujourd'hui, moi je ne parle plus des filles, des jeunes filles qui se gardent vierges.
On va te chasser partout. Est-ce que toi, tu dis, ah, mec, non, tu n'as pas ta place ici. Et celles qui passent, c'est celles qui ont commencé effectivement à mener un certain style de vie à bas âge. Alors voilà, tu es accepté. Alléluia, alléluia. Amen. Le succès. Le succès. C'est pas un mouvement de foule. Amen, amen. Amen. N'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. N'appelez pas malédiction ce que ce peuple appelle malédiction. Ne craignez pas ce que ce peuple craint. Alors, troisièmement, et ça c'est très important mes frères, c'est ce que je veux vous dire là. Troisièmement, entourez-vous des personnes qui voient la grandeur en vous. Amen. Même quand vous ne la voyez pas vous-même. Amen. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si tu épouses quelqu'un qui veut toujours te rabaisser, qui veut toujours te détruire, ce n'est pas une bonne personne. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Ce n'est pas une bonne personne. Amen. Ce n'est pas ta personne. Parce que c'est souvent des choses que les gens utilisent pour détruire l'autre, pour anéantir l'autre. Tout le temps, même quand tu es bien avec eux, on trouve toujours des erreurs. Amen. Tu crois avoir vraiment terminé le cadeau, mais quelqu'un vient t'apprécier, il va toujours regarder ce que tu as passablement fait, le couiller là-dessus. Ces gens de personnes ne peuvent pas vous faire évoluer, ne peuvent pas vous faire avancer. Amen, amen. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Vous devez vous entourer des gens qui vous motivent. Vous devez vous entourer des gens qui vous canalisent. Des gens qui vous disent non, ma soeur, ça finira par marcher. Ma soeur, ne baisse pas les bras. Ma soeur, avance. Ma soeur, Dieu interviendra. Vous savez, même dans l'église, il y a des apôtres de découragement. Il y a des pasteurs de découragement. Amen, amen, amen. Vous savez, dès que vous devenez chrétien, vous entrez dans le monde que j'appelle le monde où tout devient possible. Amen. Amen. Si vous êtes dans l'église, vous voyez toujours quelqu'un où il sort un pressé pas. Qui aime toujours se plaindre, qui aime toujours, je ne sais pas, qui aime toujours douter des choses. Non, fuyez une telle personne. Elle n'est pas une bénédiction pour vous. Amen. 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 Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes masses. Amen. Vous appelez quelqu'un au téléphone, alors que vous pensez recevoir de la personne une parole de bénédiction, on commence à parler de, je ne sais pas, de X, Y. Ce n'est pas une bonne personne pour vous. Amen. Je sais que même dans les églises, beaucoup de gens sont détruits. Amen. Parce que vous faites totalement confiance à quelqu'un, alors qu'effectivement, ce n'est pas une bonne personne. Amen. Vous devez vous entourer des gens qui vous canalisent. Amen. Quelqu'un qui soit capable de te dire, ma soeur, est-ce que tu as lu tes versets? Ma soeur, est-ce qu'on peut faire un partage? Amen. Ma soeur, est-ce qu'on peut prier? Mon soeur, est-ce que... Mon frère, est-ce que tu as besoin de prières particulières dès que vous terminez votre causerie? Ah, je vais penser à ça dans mes prières personnelles. Voilà les bonnes personnes. Amen. Pas aux gens personnes. Est-ce que tu as vu comment tel te regardait? Est-ce que tu as vu comment tel était assis? Est-ce que tu as entendu que tel a dit telle ou telle chose? Est-ce que tu... Ça, c'est des gens qui vont détruire votre vie. Amen. Amen. Acclamons très fort notre Seigneur. Amen, 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 amen. Entourez-vous des bonnes personnes. Même si c'est un pasteur, si vous voyez que le pasteur ne vous donne pas des paroles qui édifient, des paroles d'encouragement, fuyez le pasteur. Parce que le pasteur n'est pas Dieu. Le pasteur est un serviteur de Dieu, mais peut aussi être un instrument entre les mains du diable pour vous détruire. Amen. Et ça, je parle à quelqu'un.
faut des gens qui ne voient en vous que des qualités et non des défauts. Amen. Vous savez, Dieu ne regarde pas à nos défauts. Hein. Si Dieu regardait à nos défauts, il n'y aurait... Personne ne serait sauvé. Personne ne serait sauvé. Mais Dieu regarde à nos qualités. Amen, amen. Amen. Vous savez, faites une expérience. Même si quelqu'un par exemple est bien habillé, très bien habillé là, mais dites à cette personne, vraiment, vous n'êtes pas bien habillé, cette tenue là, ça ne vous va pas bien. Amen, amen. Même vraiment, vous allez voir comment, si cette personne est un peu difficile, que cette personne mette encore cette tenue. Même si c'est pas vrai. Parce que vous l'avez démoralisé. Donc à partir d'aujourd'hui, même nos camarades, vos camarades à l'université, vos collègues, si vous voyez qu'un collègue là, chaque fois qu'il est avec toi, il veut toujours ramener des choses qui n'édifient pas. Il faut fuir un tel collègue ou une telle collègue. Amen. Elle n'est pas une bénédiction pour vous. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Voilà les clés qui conduisent vers le succès. Amen. Parce que vous savez, parfois, quelqu'un peut même être, entre guillemets, nul. Mais si vous mettez la personne en confiance, vous le remettez en confiance, vous la remettez en confiance, vous la rassurez, et puis vraiment, vous la remontez, vous allez voir, cette personne va changer. Amen. Amen. D'ailleurs, selon ce qu'on va voir là, vous allez comprendre que, en fait, les enfants de Dieu n'échouent pas. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Donc, une fois que vous avez donné votre vie à Jésus, il n'y a plus d'échec. L'échec disparaît. Amen, 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 amen. Donc, c'est des personnes qui doivent toujours voir comment dire, la grandeur en vous. Même si vous n'êtes pas conscient. On a vu, regardez-moi bien. J'ai suivi cette émission-là hier, et ça va vous édifier aussi. Un sans-abri à New York, on l'appelle l'homme à la radio. Un sans-abri, lui, il a toujours sa radio accrochée ici. Il vit dans la rue depuis des décennies. Il dort dans la rue. Et puis, comme la plupart du temps, les stars de Hollywood allaient souvent tourner des films là. Et puis un jour, lui, il était là en train de... Il les suivait partout, Et puis, il y a dans un film qui devait sortir, et on devait... un sans-abri devait intervenir dans ce film. Amen, amen. Un sans-abri devait intervenir dans ce film. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Alors, une star l'aborde pour lui dire nous avons besoin vraiment de quelqu'un, c'est-à-dire qui est un sans-abri, vraiment authentique, qui connaît la vie de la rue et tout, et ainsi de suite. Mais est-ce qu'il pensait d'abord qu'il était vraiment... non, c'était un monsieur comme qui a connu beaucoup de problèmes dans la vie. Bon, il a fait ce choix-là, de vivre comme ça là, à la rue. Et c'est là qu'il découvre que, en tant que sans-abri, et qui a passé des décennies dans la rue, donc il allait véritablement donner, il allait hisser, il allait être une valeur sûre dans le tournage, un personnage vraiment sûr. Et c'est ici qu'on va l'enrôler, et laissez-moi vous dire que ce sans-abri-là, il a gagné un Oscar il n'y a pas très longtemps. Il est devenu millionnaire, multimillionnaire. Et j'ai suivi cette émission hier, on est même en voie de lui donner une étoile. Vous voyez les étoiles, les stars. Amen, amen, amen. Mais lui, il vit toujours dans la rue. Hein. Il vit toujours dans la rue. C'est toute une émission.
émission, mais j'étais touché profondément. Regardez quelqu'un qui était dans la rue et qui s'est révélé être un acteur incroyable. Parce qu'en fait, quelqu'un l'a regardé et dit, mais ce type, il a quelque chose en lui qu'il peut offrir au tournage, au film. Amen, amen. Amen. Donc c'est pour vous dire que, en fait, nous avons tous des qualités. Nos défauts ne peuvent jamais étouffer nos qualités. Amen. C'est juste que nous prenons plus confiance des défauts que des qualités qui sont en nous. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Nous devons savoir ce que nous valons. Avec Jésus encore, c'est grave. Amen. Amen. C'est très important. Donc, regardez comment on a mis ce sans-abri en confiance. Il s'est découvert véritablement les qualités d'un acteur incroyable. Dans sa vie, là, à la belle étoile. Amen, amen. Amen. Alors, un autre point. Quatrième, et on est au quatrième maintenant. J'espère que vous retenez tout ça, hein, n'est-ce pas? On est au quatrième. C'est ça. Alors, écoutez-moi très bien. C'est très important, mes frères. Le succès est un état d'esprit. Amen, amen. Amen. Le succès est un état d'esprit. Si vous voulez réussir, commencez par penser à vous en tant que gagnant. C'est-à-dire, si vous voulez réussir dans la vie, commencez à penser à vous en tant que gagnant. Parce que le succès est un état d'esprit. Vous ne pouvez pas réussir si au départ, vous avez déjà consommé la défaite. Moi aussi, je vais là-bas pour accompagner les autres. Ah, moi, je vais là-bas pour accompagner les autres. Mais c'est juste une simple formalité. Ah, vous savez, nous sommes dans un pays raciste. Non, le pays n'est pas raciste. Amen. Crois en toi. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Tu vas juste te rendre compte que d'autres personnes comme toi réussissent. Mais il y a des gens comme ça parce qu'ils disent que non, la société est raciste. Toi aussi, mouvement de foule, la société est raciste. Quel est l'acte raciste qu'on a posé à votre endroit? Il y en a qui n'ont aucun témoignage d'acte raciste. Amen. Et ça, je parle à quelqu'un. Et c'est ça qui nous empêche d'avancer. Et surtout si tu es accueilli par des gens, en fait, qui croient ça dur comme fer. Parce que peut-être ils ont eu des altercations et là tout devient raciste. Ils ont des lunettes qui ont la couleur raciste. Donc tout ce qu'ils voient c'est quoi? Raciste. Amen, amen. Amen. Alors dès que tu arrives avec des gens comme ça, tu ne peux pas avancer. Je connais des gens qui sont partis du Québec ici là. Après avoir même fait des études ici là, alors qu'un peu de patience seulement leur aurait donné un très bon emploi. Mais ils sont partis dans d'autres provinces parce qu'on leur disait qu'ici les gens sont racistes. Mais arrivés dans ces provinces-là, ils trouvent que la situation est encore plus dure. Et maintenant, revenir ici, ça devient compliqué. Et c'est comme ça que les gens tournent en rond. Même les chrétiens, ils sont champions. Ils tournent en rond. Vous ne devez pas vous laisser mouler dans ce genre de moule-là. Parce qu'on dit que non, la société n'est pas raciste. Amen. Amen, amen. Amen. Toi, tu réussiras au nom de Jésus. Amen. Même si la société est raciste, ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est que crois en toi et tu réussiras au nom de Jésus. Est-ce que vous savez que même les Québécois eux-mêmes disent que leur société est discriminatoire? Et je peux l'accepter, c'est discriminatoire. Pourquoi? Parce que, en fait, vous savez, même les immigrants, là, comme on dit, les minorités visibles, dans presque toutes les entreprises, même dans le gouvernement, ils ont un quota.
Quand si ce quota n'est pas encore atteint, on ne peut pas prendre un Québécois de souche. Sur ce plan-là, la société également discrimine aussi les hommes. Alors vous arrivez là, vous dites, la société est raciste, les Québécois disent que notre société est devenue discriminatoire. Alors, et tout le monde se met à pleurer. Vous avez des gens aussi qui tournent en rond parce qu'on leur a dit, si tu fais telle ou telle formation, tu ne trouveras jamais d'emploi ici. Tu as commencé cette formation, tu laisses, tu vas ailleurs, tu vas ailleurs. Non, les gens sont ballottés comme ça, malmenés par ce qu'ils entendent. Amen. Il faut que je vous parle très bien, mes frères et sœurs. Si vous voulez réussir dans la vie, croyez en vous-même. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen, 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 amen. Le succès est un état d'esprit. Et laissez-moi vous dire qu'en fait, n'attendez pas que les opportunités se créent pour vous. Créez les opportunités. Amen. Vous savez, quand je parle de l'évangélisation là, j'invite les gens à évangéliser. Amen, amen. Amen. Vous savez que c'est lors d'une partie d'évangélisation que nous avons évangélisé ma femme que voici et toute sa famille. Acclamons très fort notre Seigneur. Amen, amen, amen. Vous ne le saurez jamais. Peut-être que vous serez en train d'évangéliser votre futur mari, votre future épouse. Amen. On l'a évangélisé. On l'a évangélisé et puis elle a intégré l'église. Et je ne savais pas que j'étais en train d'évangéliser ma femme, ma future épouse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, frères et sœurs, le succès là, il faut parcourir ces étapes. Il faut comprendre comment ça se passe. On dit que vraiment à Montréal, alors vous trouvez du travail. Mais pourquoi on dit? Qui a dit? Tu n'es pas un. Il y a un nom. Comment dire? Tu as un nom. On peut prononcer ce nom. On peut t'appeler par ce nom. Tu ne t'appelles pas un. Oh, surtout que, je connais quelqu'un là qui a fait 15 ans ici, tout rond, il n'a jamais tout. Mais tu n'es pas ce quelqu'un. Amen. Tout à fait. Tu connais sa vie? Tu connais ses problèmes antérieurs? Tu connais ses antécédents spirituels? Amen, amen, amen. Alors, le problème, c'est que nous voulons réussir, mais au moyen de la vie des autres, au travers de l'expérience des autres. Amen. Tu as ta voie, tu as ton chemin tout tracé. Amen. Il faut juste comprendre comment ces choses-là fonctionnent. Amen, amen, amen. Amen. Moi, je vous parle à la connaissance de cause. Parce qu'en fait, j'ai toujours fait mon témoignage. Moi, je viens de loin. Mais on m'a prêché l'évangile et j'ai cru. C'est pour ça que je peux prêcher ici. Je ne le dirai jamais assez. Je suis né dans une brousse. Le seul bruit d'engin que j'entendais, c'était les bruits d'avions dans les nuages. Moi, dans les bois. Amen, amen. Amen. C'est à 12 ans que j'ai vu une auto à 4 roues pour la première fois. Et c'est aussi à cet âge-là que j'ai mis une chaussure fermée pour la première fois et qui ne m'appartenait même pas. Parce que j'ai rentré au secondaire. Amen, amen. Amen. Et quand j'ai cru en Jésus, on m'a dit, la foi est la clé de voûte qui ouvre toutes les portes. Amen. J'ai dit, bon, enfin j'ai trouvé. Moi, mon père n'a pas de nom. Amen, amen. Amen. Ma mère n'a pas de nom. Je n'ai pas de député dans ma famille, je n'ai pas de directeur dans ma famille, je n'ai personne dans ma famille. Mais on vient de me dire qu'avec la foi, je peux tout avoir. Amen. Amen. Est-ce que je parle? Amen. C'est ainsi que j'ai commencé à mettre la foi en mouvement.
Et la foi m'a fait faire le tour du monde. Amen. La foi. Amen. Amen. Pour quelqu'un qui est né dans les conditions que je viens de raconter. Je voudrais te dire que tu es quelqu'un de spécial. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. C'est un état d'esprit. C'est-à-dire, dans ta tête, tu vas dire, mais je suis né pour réussir. Je dois réussir. Je vais traverser. Je vais vaincre. La victoire est avec moi. Je suis tenu sur la victoire. Je dois avancer. Je vais réussir. J'aurai le succès. Quelles que soient les épreuves. Ça pourra prendre du temps. Mais ce qui est sûr, c'est que j'arriverai. Au nom de Jésus. Amen. Et c'est ce qui est arrivé à David. Vous connaissez très bien l'histoire de David. Vous allez lire 1 Samuel 16 et 1 Samuel 17. Vous savez quoi, vous voyez ce qui est arrivé à David? Le petit David. Il n'avait pas une certaine expérience de guerre ou de la guerre. Non, il n'avait jamais fait de guerre comme tel. Mais il avait un mental puissant, un mental solide, un mental robuste. Alors qu'au front, il avait très bien trouvé ses frères. Des Abinadab, c'était des généraux d'armée. Amen, amen. C'était des généraux d'armée. Même Saül lui-même, c'était un général d'armée. Mais quand il a trouvé que le Philistin, chaque matin et chaque soir, il sortait pour narguer le peuple d'Israël, le petit David se dit, ce n'est pas possible. Quelqu'un dit, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Il dit, mais quel est ce monstre? On lui dit, il dit, comment s'appelle-t-il? On lui dit, il dit, c'est qui son Dieu? Il dit, mais comment? Lui, il croit aux idoles, il dit, ce n'est pas possible. Quelqu'un dit avec moi, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et c'est ainsi que David, il va même d'abord, d'ailleurs, c'est d'abord Saül. Saül va lui dire, prends mon armure. David va essayer l'armure de Saül, parce que Saül était costaud, grand de taille. Ça pesait seulement pour soulever seulement le pied. Il dit non, je laisse. Je veux aller avec ce que je suis et comme je suis. Amen. Vous savez, frères et sœurs, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Ce qui nous dérange, c'est que nous voulons réussir avec des moyens d'emprunt. C'est pas la quelqu'un? Avec des moyens d'emprunt. Nous voulons avancer avec des solutions d'emprunt. C'est-à-dire que quelqu'un nous prête, que quelqu'un nous dise ce que nous devons faire. Donc il ne devait pas tuer Goliath avec une armure d'emprunt. Il devait être authentique. Amen. Acclamons très fort notre Seigneur. Il devait être authentique. Il n'avait pas besoin de ça. Il avait la révélation. Il dit, mais attention, je connais le Dieu en qui j'ai cru. Un incirconcis comme ça, là, il ne peut pas larguer pour Israël comme ça. Tous les jours. Viens ici, mon cher monsieur. Quelle que soit ta masse corporelle, je vais te dire que je vais te tuer, je couperai ta tête et les animaux des champs vont s'en régaler. Amen, amen. Amen. Il dit, mais comment? Toi qui as un petit type, mais est-ce que on t'a dit ce que j'ai fait à ce peuple depuis toujours là? Amen, amen. Amen. Le petit David est descendu dans le torrent. Il a juste pris 5 cailloux avec sa fronde. Lui, il chassait les oiseaux avec la fronde là. En brousse, derrière les troupeaux de bêtes de son père. C'est-à-dire, la fronde qui tuait les petits oiseaux a pu tuer un type comme ça. Parce qu'il avait cru en lui. Amen, amen. Amen. Mais nous, on est là, dès qu'il y a un petit problème, on tremble. On perd la foi. On ne prie plus. On abandonne. On lâche. Amen, 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 amen. Je vais m'arrêter au 5e là. Peut-être on va voir 7 demain, on va aller un peu plus vite parce que demain, on va beaucoup prier. Je vais appeler le succès dans la vie de tout le monde. Au nom puissant de Jésus. Amen.
Je vais m'arrêter à 5 ici. Et il va rester 7. Qu'on va voir demain. Amen, amen, amen. Voilà quelqu'un qui a cru en lui. Le succès sera un état d'esprit. Alors, et dernier point pour ce soir, frères et sœurs, n'oubliez pas ça. Amen, amen. Pour réussir dans la vie, pour connaître le succès dans la vie, faites tout pour oublier le passé. Oubliez le passé. Le secret du changement consiste à ne pas concentrer toute son énergie pour lutter contre le passé, mais pour construire le futur. Amen. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire beaucoup de gens culpabilisent par rapport à leur passé et ils perdent de vue que ce qu'ils ont à faire, c'est de construire l'avenir, c'est de construire le futur. Les gens pleurent tout. Oh, si je savais, oh, si je n'avais pas passé tant d'années dans la rue, ou si je n'avais pas pris la drogue quand j'étais encore jeune, ou si je n'avais pas vraiment fait ce... je serais devenu... Non, ce n'est plus... Tu ne peux plus refaire l'histoire. Tu ne peux plus... Non, c'est passé. Quelqu'un dit vraiment c'est passé. C'est passé. Non, non, tu n'as plus besoin de ça. Et nous devons savoir que Dieu ne nous choisit pas, et je le reprends aujourd'hui, Dieu ne nous choisit pas en fonction de notre passé, mais il nous choisit en fonction de ce qu'il va faire avec nous dans la vie. Amen. Amen, amen, amen. Il y en a qui pleurent sur leur passé. Ah, je suis victime de mon passé. Je suis victime des actes que j'ai posés par le passé. Ah, vraiment, si je n'avais pas rencontré telle femme, ma vie, c'est... Non, ne t'occupe pas de ça. Même si ta vie a été détruite par n'importe... Non. Pour ce que Dieu veut de toi, c'est que tu puisses espérer dans l'avenir. Amen. Qu'il sache qu'il est ton avenir. Amen. Qu'il sache qu'il vente, qu'il... Pour toi qu'il vente, qu'il neige, qu'il tempête, tu réussiras. C'est pour ça qu'il dit quoi? Amen, amen. Amen. Dans Jérémie 29, verset 11, on peut encore très bien lire ça. Vous connaissez très bien ce, vous connaissez d'ailleurs ce verset par cœur. Jérémie 29. Je connais, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce n'est plus un problème de passer, du passé, non. Ce n'est pas pour s'occuper de notre passé, non. Il y a des gens, parce que souvent ça nous arrive, vous savez, quand une femme ou un homme sans Christ, c'est un animal. Amen, amen, amen. Nous sommes vraiment des hommes animaux, comme dit l'apôtre Paul. C'est quand tu n'as pas Christ dans ta vie, tu ne connais pas ce qui est important, ce qui est prioritaire pour Dieu. C'est quand vous allez, quand tu n'as pas Christ dans ta vie, tu vas avorter comme tu veux. Tu vas tuer, tu prends la drogue, tu vas te prostituer, tu vas faire ceci, l'alcool, des choses comme ça, tu es là-dedans. Mais une fois que tu as donné ta vie à Jésus, laisse le passé. Il est déjà effacé, le passé. Et si je parle à quelqu'un, il est déjà effacé. Même si Satan va revenir te dire, mais souviens-toi. Parce que la plupart de nous, c'est ce qui arrive. Quand tu vois que il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie, il y a une voix qui vient te dire, souviens-toi de ce que tu as fait. Tu sais que ce qui t'arrive là, c'est parce que tu as fait telle ou telle chose. C'est parce que, il y a 20 ans en arrière, ton père avait fait telle... Non! Acclamons très fort.